Lancé en 2009 avec la participation du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, le projet agropastoral du Fonds arménien de France, dans la province du Tavouche, au nord de l'Arménie, intervient dans 40 des 62 villages de la région. La ferme pilote de Loussadzor, au cœur de ses réalisations, contribue au développement et à l'amélioration de l'élevage bovin local par croisement de races sélectionnées. Elle compte aujourd'hui un peu plus de 250 têtes de bovins, mais aussi 70 brebis de race blanche du Massif central. 2 bases agricoles ont également été créées en 2011 qui ont permis le prêt de machines et de matériel spécialisé à 300 familles d'agriculteurs de 2 villages voisins. Adossée à la ferme centrale, une fromagerie assure la production régulière de divers produits laitiers commercialisés sous la marque Éco-Tavouche, la seule en Arménie bénéficiant du label bio. Sous la direction de Souren Kevorkian, directeur du Fonds arménien de France, la ferme de Loussadzor emploie 42 permanents, dont 12 à la fromagerie, plus une quinzaine de saisonniers pendant les mois de printemps et d'été. Depuis 2016, l'équipement de 6 fermettes coopératives autonomes et le don de plus de 100 vaches laitières se sont traduits par la création de 84 emplois directs, l'amélioration des cheptels locaux et de la gestion des fermes par une formation régulière dispensée par des experts et des vétérinaires français. Plus récemment, l'installation de serres, de pépinières ainsi que la mise en culture d'un verger de 5 hectares ont permis la distribution de jeunes plants d'arbres et de légumes à environ 15 000 familles. Des actions similaires sont également développées dans la province du Syunik, tout au sud de l'Arménie. Début novembre, Bedros Terzian, président du Fonds arménien de France, s'est rendu à Loussadzor où une toute autre mission l'attendait. Depuis l'attaque et le nettoyage ethnique de la République d'Artsakh par l'Azerbaïdjan le 19 septembre dernier, la jeune et petite République d'Arménie a accueilli sur son sol quelques 102 000 réfugiés d'Artsakh. Elle ne compte elle-même que moins de 3 millions d'habitants. L'accueil de cette population et de ses familles est pour elle un défi historique. Le Fonds arménien de France a décidé d'en relever sa part. Il a soutenu 45 000 réfugiés dès leur arrivée en Arménie, distribué des aides de toute nature dans les régions où ils se sont établis. Aujourd'hui, le Fonds arménien de France lance un grand programme intitulé « Habitation, réhabilitation, emploi ». Bedros Terzian, son président, en décrit les grands axes et les motivations. Nous sommes à la recherche de maisons inhabitées et qui peuvent être rapidement remises en état. Nous sommes à Atchachour, dans un village du Tavouche, et en présence d'une famille qui s'est installée ici il y a 1 mois, juste après l'exode dû à la dernière guerre. C'était une maison inhabitée qui présente beaucoup de problèmes, certainement. Mais comparé à d'autres maisons, on peut réhabiliter relativement rapidement, avec pas beaucoup de frais. Il faut refaire la cuisine, il faut refaire la salle de bain. Il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de cuisine. Il faut refaire une parture de la toiture, des murs qui sont écartelés. Il y a du travail. Mais comparé à d'autres maisons, on peut, d'un temps relativement rapide, rendre la maison habitable. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est de trouver des solutions rapides pour que les gens aient enfin un toit et qu'ils ne dorment pas dans les gymnases comme ils le font actuellement parce qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de logement. Il y a 2 aspects dans la question du logement. Il y a la réhabilitation de maisons anciennes, abandonnées, vides, mais qui peuvent présenter un intérêt du fait des travaux relativement limités, mais rapide. Et puis deuxièmement, à plus long terme, mais pouvant démarrer relativement vite, un programme de construction de logements neufs sur des terrains communaux. Pourquoi communaux ? Parce que ça appartient à la commune, par définition. Les décisions peuvent être prises relativement rapidement. Il faut viabiliser le terrain. Là, c'est l'aspect bureaucratique où l'administration doit intervenir et construire des maisons avec des lopins de terre pour que les familles puissent non seulement habiter dans des maisons neuves, mais également travailler la terre, reprendre une activité agricole. Donc, nous allons opérer en 2 temps, construction, et juste après, leur donner l'indispensable pour reprendre une activité agricole. Par exemple, des serres, par exemple, de l'outillage, par exemple, des plants d'arbres, des plants de légumes. Et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Notre présence à Loussadzor a joué un très grand rôle parce que nous avons une bonne connaissance de la région. Nous savons ce qu'on peut faire dans tel et tel village.
Attaquée par l'Azerbaïdjan et la Turquie, l'Arménie affronte aujourd'hui des défis historiques. Après avoir envahi l'Artsakh libre, ils menacent aujourd'hui l'Arménie. Le Fonds arménien de France se mobilise tout entier pour venir en aide aux 100 000 réfugiés d'Artsakh en Arménie. Son programme porte sur les provinces frontalières du Syunik et du Tavush que ses équipes de terrain connaissent bien et où elles disposent d'une grande expérience. Avec le soutien de tous, elles avanceront vite. Le Phonéton 2023 aura lieu du 16 au 19 novembre. Il sera placé sous le signe de la résistance, symbolisé par les portraits de Misak Manouchian, héros résistant arménien, mort pour la France, et de son épouse Mélinée. L'Arménie lutte pour sa survie, nous n'avons pas le droit de l'oublier.